Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre et de janvier parce que oui, malgré mes folies de Noël, rappelez-vous, je vous redirige par là où j'ai acheté, j'ai pas compté en tout mais peut-être une vingtaine facilement de romans et BD, prix cassé. J'ai quand même acheté encore quelques romans, je n'apprends pas de mes erreurs. Non, passons, puis en vrai c'est pas si grave que ça parce qu'il y a quand même déjà certaines œuvres que vous allez voir, j'ai déjà lu. On commence sans plus tarder avec le premier roman, La Place, écrit par Annie Ernaux, qui a été offert très gentiment par l'un de mes élèves et que j'ai déjà lu et chroniqué, donc je vous redirige sur le côté vers la vidéo où j'en ai parlé. En quelques mots, on est sur une biographie et autobiographie puisque Annie Ernaux raconte son enfance puis sa vie de jeune femme adulte et elle va principalement se focaliser sur sa famille et plus précisément son père qui viennent donc de la classe ouvrière et comment en fait petit à petit il y a comme une distance qui s'est creusée entre ses parents et elle parce qu'Annie a réussi à s'élever socialement et appartenir on va dire à la classe moyenne en devenant professeur. Ensuite, alors pareil, c'est dans la même vidéo que j'en ai parlé, j'ai donc déjà acheté et lu Ghost World écrit par Daniel Clowes. Donc ça c'est mon ami Vincent qui m'a énormément donné envie de le lire, donc je l'ai aussitôt acheté et aussitôt lu. On est sur une BD comics et pareil pour présenter en quelques mots pour faire très bref. On suit deux jeunes filles américaines qui ont une vie très ennuyeuse, très lambda j'ai envie de dire, et qui se posent énormément de questions puisqu'elles vont devenir de jeunes adultes. Elles sont vraiment dans ce moment un peu complexe où on sort du lycée et on va rentrer dans la vie d'adulte. Et donc elles vont se poser des questions sur la sexualité, sur les relations, sur le sens de la vie de manière générale. Et en fait aussi et surtout sur est-ce que je veux vivre dans cette société où tout est plus ou moins dicté? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce moule que en fait je n'apprécie pas vraiment et que je critique en permanence puisqu'elles passent leur vie à critiquer tout le monde. Enfin bref, plein de questionnements comme ça. Je fais très bref parce que j'en ai déjà parlé. Alors ensuite on continue avec des achats compulsifs pour les suivants en fait parce que je sais pas pourquoi j'ai craqué. Ce roman-là, en fait, je suis tombée dessus un peu par hasard, ou du moins retombée, parce qu'en fait, je le connaissais très très bien. Quand j'étais adolescente, je l'avais vu passer, et je voulais trop le lire, parce que c'était clairement le genre de roman que je lisais à cette époque-là. Et bon, le temps est passé, au final, je l'ai pas lu, sauf que là, des années et des années plus tard, je retombe dessus, et je me dis, bah, j'ai envie de le lire cette fois-ci, surtout que j'ai appris qu'en fait, l'écrivaine de ce roman n'est autre que l'écrivaine de Les Portes Perdues, si je me rappelle pour la traduction française, qui est le premier tome d'une très longue saga dans laquelle je me suis lancée de dark fantasy que j'aime énormément. Et en fait, elle a écrit plein d'autres histoires, mais parfois sous des pseudonymes. Et là, c'est le cas. Et donc, je me suis dit, je vais le lire parce que j'ai envie de voir si, au final, ce genre de roman que j'adorais quand j'étais ado me plaisent toujours autant en étant adulte. Alors celui-là je l'ai pas lu, mais je trouve ça justement intéressant de le lire et de le découvrir avec déjà mon regard d'adulte plutôt que de relire potentiellement des romans que j'avais lus quand j'étais ado parce que je me suis rendu compte que malheureusement parfois les relectures se passent très mal et au final je regrette parce que je me dis j'aurais préféré garder mes souvenirs d'enfance alors que là mon nouveau regard d'adulte vient un peu casser mes bons souvenirs. Mais donc j'ai acheté Feed, écrit par Mira Grant, mais en réalité Shannon Maguire, pour le nom de l'écrivaine. Et on est grosso modo sur du post-apo, et j'adore le post-apo, faut le savoir, quand j'étais petite j'en ai beaucoup lu. De romans post-apocalyptiques, enclave, partial, bref, pour n'en citer que quelques-uns. Comme les dystopies, j'adorais ça. Et même encore aujourd'hui, en réalité, c'est des genres que j'aime beaucoup. Si vous me suivez, vous le savez, puisque dernièrement, j'en ai quand même pas mal lu. Mais là, on est en lien sur des zombies. Et c'est vrai que les zombies, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu dans ma vie. J'ai dû en lire que un ou deux de romans sur ce thème-là. Je pense notamment, récemment, il y a un peu plus d'un an, j'avais lu Horror Store, qui était un concept très particulier et que j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous redirige par là, puisque c'était un sorte de roman catalogue de style et de format Ikea. Et l'histoire se passe justement dans un magasin Ikea. Et sauf qu'il y a des zombies, enfin bref, mais c'est super bien foutu et c'était très drôle. Donc, à voir. Et dans la foulée, dans la même commande, je me suis pris quelque chose qui, pareil, n'était pas du tout prévu parce que je suis tombée dessus par pur hasard. Je me suis dit, ah, c'est pas mal quand même.
Puis de toute façon, il faut que je regarde la série, et puis si j'aime beaucoup, bah ça sera super parce que ça me fera un beau souvenir et puis un bel objet livre par rapport à tout ça. Bref, j'ai pris les scripts de Normal People. J'ai adoré le roman, mais un point. Voilà, c'était une relecture, mais la relecture était 100 fois meilleure que la première lecture. C'est un roman qui m'a marqué, que je sais pertinemment que je vais relire une troisième fois dans les années à venir, et peut-être même d'autres fois encore. C'est particulier, ce roman, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose. Je vous redirige par là vers la vidéo, j'en avais parlé. Mais incroyable. Donc je me suis dit, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop bien, les scripts de la série. En fait, je me dis, quand je vais pouvoir regarder la série, je vais pouvoir comparer avec le roman, voir s'il y a vraiment des choses différentes ou si c'est très similaire. Et potentiellement, les petits changements, bah, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça change. Enfin bref, je trouve ça génial d'avoir les scripts de la série. On continue, alors cette fois-ci, c'est un service de presse que j'ai reçu et je l'ai lu. Donc vous en entendrez parler pour mon bilan lecture du mois de janvier. Mais j'ai reçu un roman québécois, Je suis Pompéi, écrit par Ava Rose Riverain aux éditions Château d'encre. C'est une histoire très poignante, mais je vais pas donner mon avis là puisque c'est pas le lieu pour. Pour faire un résumé assez bref de l'histoire, on est sur, à première vue, une histoire inspirée de faits réels. Alors je sais pas si c'est de l'écrivaine ou de personnes qu'elle connaît, je ne sais pas, c'est pas précisé. Mais ce sont des choses malheureusement qui arrivent à beaucoup de femmes, où on va suivre en fait le portrait de différentes femmes qui sont tombées malheureusement dans les griffes d'un prédateur redoutable qui s'appelle Paul et qui n'hésite pas à les écraser, à les broyer en mille morceaux, à les détruire, à les déchirer. Ce sont des femmes qui à la base ont elles-mêmes eu une enfance ou voilà, une éducation, un cadre de vie déjà très dur et qui fait que typiquement elles n'ont pas vraiment confiance en elles. Et elles vont tomber sur cet homme-là qui va leur paraître parfait parce qu'en fait c'est un énorme manipulateur qui se renseigne énormément à l'avance et qui en fait va les séduire et va en fait leur proposer, leur montrer une image parfaite, dont elles rêvent en fait. Sauf qu'une fois qu'elles sont tombées sous son charme et qu'elles s'engagent avec lui, notamment à travers un mariage et puis carrément après à travers un enfant, et bien c'est là que le masque tombe très très vite et que elles sont coincées et que c'est trop tard. Parce qu'à partir de ce moment-là, le chantage est extrêmement violent. Et ces femmes en fait malheureusement vont quand même essayer d'avoir un échappatoire. Et par exemple, Alice va à un moment donné avoir une relation avec un autre homme, sauf que Paul va le savoir, va le découvrir et donc il va décider à ce moment-là de la détruire et il va faire la pire chose imaginable qui est lui voler son enfant en l'amenant au tribunal et en dressant un portrait d'elle affreux, abominable, avec énormément de soutien à ses côtés puisque c'est un très beau parleur, il plaît énormément à beaucoup de personnes, il est très charismatique. De manière générale, pour être un très bon manipulateur, il faut avoir quand même un certain charisme. C'est un premier tome, donc il y aura une suite, donc il est fort probable que je lise le tome 2, mais bref, je vous en parlerai en détail dans le bilan lecture. On continue avec un craquage. J'étais allée en librairie pour récupérer un roman que j'ai commandé pour justement l'un des gagnants du concours que j'ai organisé et j'ai pas pu me retenir, j'ai acheté un roman en VO de Sally Rooney parce que voilà, j'ai lu Normal People, ça m'a marqué, j'y pensé énormément et je me dis il faut à tout prix que je lise ses autres romans et donc j'ai pris son tout dernier, Intermezzo, si je prononce ça à la française, qui me parle pas mal. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas clairement, ça peut être vraiment bien, ça peut me plaire. On va suivre en fait deux frères, donc Peter et Ivan, si j'ai à la française, qui se retrouvent en plein deuil suite au décès de leur père et qui vont se retrouver dans une situation très particulière où grosso modo ils vont avoir plein de réflexions sur leur vie de manière générale, leurs relations, le désir, etc. Et donc on va suivre ces deux personnages là. Je vous avoue que j'en sais pas plus parce que le résumé non plus ne va pas dévoiler grand chose et que j'ai pas envie de trop savoir non plus à l'avance de quoi ça parle. Mais vu l'écrivaine, ce qu'elle propose et les personnages, leur complexité, la psychologie, là encore on a des histoires de relations. Alors là ce que j'aime bien c'est intrafamilial et après les relations donc amoureuses. J'ai super hâte de découvrir ce roman. Et alors on termine avec, en fait c'est clairement en lien avec le roman Feed dont je vous ai parlé juste avant,
des romans parce que nostalgie de ma jeunesse et que quand je les ai vus je me suis dit bah t'étais quand même con Margot d'avoir revendu ces bouquins là parce qu'il y a beaucoup de bouquins que j'avais revendus à l'époque alors que factuellement maintenant que j'y repense mais je les avais adorés, c'était des coups de cœur donc je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai revendu des coups de cœur? Donc quand je suis allée, alors en plus c'était vraiment par pur hasard, c'était avant d'aller chez des potes, il restait du temps et en fait pour faire passer le temps et avant d'aller chez eux il fallait acheter des petits trucs tout ça pour l'apéro etc. Et en fait il y avait un Cash Converters juste à côté. Et je me suis dit vas-y on va voir, enfin juste pour regarder. Et c'est toujours, je vais pas dire hein, mais c'est toujours dans les sortes d'Easy Cash, de Cash Converters ou autres que je tombe sur ces romans là. Et donc je suis tombée dessus, j'ai dit bah je vais les prendre parce que déjà bon le prix est ridicule et parce que la nostalgie en fait, juste la nostalgie. Mais donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2 d'une trilogie que j'avais beaucoup aimé, mais alors le pire c'est que je n'avais lu que le tome 1, je sais pas pourquoi j'ai jamais lu les autres tomes. Donc à voir si je relis justement, je pourrais au moins lire après la suite, le tome 2. Mais donc j'ai pris Partial, écrit par Dan Wells qui est le premier tome. 2 €. Et en plus le pire c'est que franchement, bon le dos est un peu cassé, mais c'est pas, franchement c'est pas violent, il est pas cassé de chez cassé, il est juste fissuré. Mais bah, le roman est nickel quoi, les pages sont toujours super blanches et tout, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien à l'intérieur, enfin bref. Donc le tome 1, Partial, et le tome 2, Fragment, également à 2 €. Voilà. La nostalgie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces romans et si vous les aviez lus à l'époque. Mais bref, j'avais adoré. Et là, bah, on est clairement sur une dystopie, un monde post-apo et de la SF. Bref, en fait, tous les genres que j'adore cumulés ensemble, cocktail explosif. De mémoire, en plus, il y avait des trucs vraiment où c'était déjà moi qui étais un peu emo dark, bref, où il y a des choses un peu horribles qui se passent. La seule chose dont je me rappelle, c'est que, enfin, il me semble, hein, mais l'héroïne s'appelle Kira, et il y a une loi horrible qui fait que je crois que dès qu'on atteint les 16 ou 17 ans, en gros, on doit être engrossé, quoi, pour faire des gosses, parce qu'il y a un problème de natalité, de souvenirs, où en fait les 3/4 des bébés meurent avant la naissance ou dès la naissance, ils n'arrivent pas à survivre. Et donc on force les femmes, parce que sinon en fait l'humanité va juste finir par mourir, parce qu'elle va disparaître. Pour le résumé, 2076, la guerre contre les partials, ces êtres génétiquement modifiés, a décimé la quasi-totalité de la planète. 40 000 humains survivent sur l'île de Long Island, sous la férule d'un Sénat autoritaire, tandis que le virus RM reste sans antidote. Et là, la suite, j'avais raison, je me suis trop bien rappelée. Vous voyez, en plus, ce roman, je l'avais lu, je devais avoir 14 ans max. Donc c'était quand même il y a plus de 10 ans. Et ben, je m'en rappelle super bien. Les nouveau-nés vivent moins d'une journée, si ce n'est quelques minutes. La population déjà très épouvrée est désormais traumatisée par la loi Espoir. Toute jeune fille dès 18 ans aura l'obligation de tomber enceinte. J'étais presque à 2 ans près. Le combat de Kira Walker, étudiante en médecine, commence à cet instant. Ses ennemis ne sont pas les partials, mais le RM. Son obsession ne concerne pas la dérive fasciste du Sénat, mais une folle hypothèse scientifique. Kira décide de suivre son intuition, au risque de devenir une hors-la-loi ou que les partials ne la tuent. Incroyable! Mais du coup, j'ai trop envie de le relire maintenant. Vous savez quoi? Peut-être que je me lancerai dans le défi de le lire en 2026, ce premier tome. Et on verra. Ça y est, c'est la fin de ce book haul. Il y avait quand même pas mal de bouquins, bon, des petits achats, craquages, mais en même temps, voilà, comme je vous ai dit, il y en a déjà 3 parmi tous ces romans ou achats que j'ai déjà lus, donc qui sortent déjà de ma pile à lire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains de ces romans vous font envie ou si vous en avez lu certains, je pense notamment aux romans de mon enfance, adolescence. Comme toujours, pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la partager, commenter, bref, vous savez quoi faire. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!